Ici se referme à ce journal. La plateforme d'innovation Riz de Saï, officiellement installée ce matin à Saï. La dite cérémonie a été organisée par le projet Productivité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest en partenariat avec l'ONAHA. Fin de la visite de travail entreprise par la ministre déléguée du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire dans la région de Tillabéri. À suivre les précisions de nos envoyés spéciaux dans un instant. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous faites bien d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Cérémonie d'installation ce matin à Saï de la plateforme d'innovation Riz de Saï, organisée par le projet Productivité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Soumaïla Dandi et Al-Mokhtar Kaini. Procéder à la mise en place effective de la plateforme d'innovation du riz de Saï, c'est l'objectif principal de cette rencontre qui a réuni à Saï les représentants du projet Productivité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, PPAAO, de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, et des producteurs. C'est d'abord le maire de la commune urbaine de Saï et le préfet qui ont souhaité la bienvenue à l'assistance avant que le directeur général par intérim de l'ONAHA ne situe le cadre de la cérémonie. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est, comme vous le savez, l'aboutissement d'un long processus de concertation entre les acteurs directs et indirects pour la mise en place de cette plateforme d'innovation sur le riz. Si cette initiative est la première du genre au Niger, elle a déjà fait ses preuves ailleurs comme le Burkina et a permis de booster non seulement la production mais aussi la consommation des produits agricoles locaux et de réduire les importations. Conformément à l'axe 1, accroissement de la diversification de la production agro-silvopastorale et halieutique, et l'axe 2, approvisionnement régulé des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, du programme d'initiative 3e. La coordinatrice adjointe PPAAO Niger a pour sa part donné les facteurs qui peuvent permettre le succès de la plateforme. Le succès de votre plateforme d'innovation dépend largement de l'interaction harmonieuse entre plusieurs facteurs. D'abord, le consensus entre tous les acteurs de la plateforme, confiance et compréhension entre les parties prenantes de la plateforme, le bon leadership et compétences de facilitation par les parties prenantes, faciliter et gérer les perceptions, les intérêts concurrents, les risques, l'accès aux ressources. L'équité et l'accès opportun aux ressources, aux engagements et à l'appropriation par les acteurs, temps et disponibilité des individus et des groupes, en particulier le secteur privé, action d'approche participative, la transparence, à travers la communication d'informations fiables, le réseautage, apprentissage par les parties prenantes. On ne peut que souhaiter bon vent à la plateforme qui va sans nul doute atteindre effectivement et efficacement ses objectifs eu égard à la compétence des membres qui la constituent. Ouverture hier à Tillabéri des assises d'un atelier dit d'éducation, d'information et de sensibilisation des populations de la dite localité sur la transparence dans les industries extractives. La dite cérémonie était placée sous la présidence de la ministre déléguée au développement industriel. Ismaël Beidi. Sensibiliser les élus locaux, les acteurs de la société civile et les cadres de l'administration de la région de Tillabéri sur les questions de bonne gouvernance des ressources extractives. C'est l'objectif de cet atelier organisé par le collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE en partenariat avec l'ambassade de France. Tillabéri accueille, comme vous le savez, la société d'exploitation de l'or de Samira, qu'on appelle Samira Hill, qui exploite les mines de Samira. Et donc, à cette occasion, nous voulons d'abord rappeler aux participants
que cette société est devenue une société nationale. Et que nous savons, tôt ou tard, c'est-à-dire dans les jours à venir, elle sera vendue. Mais il faut que les Nigériens comprennent que même lorsqu'il y a vente de cette société, nous voulons qu'on protège nos intérêts. Nous voulons que prochainement, si nous avons des actions au sein de cette société, qu'on partage par exemple d'égal à égal les actions, pourquoi pas. Mais aussi, nous voulons que le gouvernement veille sur nos intérêts, sur notre environnement. Le gouverneur de la région de Tillabéri n'a pas manqué de remercier le CODAE pour le choix porté à la région pour abriter les présentes assises et l'ambassade de France qui l'accompagne dans l'information et la sensibilisation des acteurs en vue de tirer le meilleur profit de l'extraction des mines dans la région de Tillabéri. Nous savons que le Niger a produit un rapport et nous souhaitons que le Niger maintienne ce statut d'État transparent, d'État responsable. Nous souhaitons que ces travaux se déroulent dans de meilleures conditions et comme l'a dit le président du Conseil, nous attendons avec attention, impatience les conclusions et nous allons suivre leur mise en application. En ouvrant les travaux de l'atelier, la ministre déléguée au développement industriel dans son intervention a d'abord souligné l'importance que le gouvernement attache à la transparence dans la gestion et l'utilisation des revenus provenant des industries extractives. Elle a ensuite affirmé que le Niger fait œuvre de pionnier en Afrique de l'Ouest en matière de transparence dans le domaine des industries extractives. Dans son discours d'investiture à la magistrature suprême le 7 avril 2011, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, déclarait que la bonne gouvernance, notamment la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, sera de rigueur. Cet engagement, au plus haut niveau de l'exécutif, traduit la volonté politique des autorités de la 7e République d'asseoir une politique de bonne gouvernance dans le secteur minier et de mieux faire bénéficier des retombées de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays aux populations. Le présent atelier vise ainsi à promouvoir une meilleure gouvernance des ressources naturelles afin de contribuer à garantir la confiance vis-à-vis du secteur extractif quant à sa capacité à réduire la pauvreté et à contribuer au développement national. 2 jours durant, les participants à cet atelier suivront des communications sur le processus de l'ITIE au Niger, son importance notamment dans le développement économique du pays. Ce journal, la société de microfinance Asusu SA en partenariat avec la fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou a fait don ce matin de plusieurs variétés de produits d'hygiène et d'une enveloppe d'1 million de francs CFA au Centre national des femmes victimes de la fistule obstétricale. Retrouvons le compte-rendu de Alimatou Abdou et Idrissa Mamadou. 50 cartons de savon, 50 pagnes, 50 bouilloires, 50 seaux et 50 parfums d'une valeur de 2 millions de francs CFA, ainsi qu'une enveloppe de 2 millions destinée à construire un hangar. Telle est la composition de ce don de Asusu SA au Centre national des femmes victimes de la fistule obstétricale. Un geste humanitaire suivi d'un autre don de la fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou. Il s'agit d'une enveloppe de 1 million de francs CFA destinée à l'achat d'un moulin aux femmes fistuleuses. Des dons qui s'inscrivent dans le cadre des activités de la célébration du 10e anniversaire de Asusu SA. C'est dans le cadre de la convention que nous avons tripartite, que nous avons signée entre le ministère de la Santé, l'UNFPA et Asusu SA, que nous sommes aujourd'hui là pour concrétiser cette convention-là. Ce sont nos sœurs, ces femmes fistuleuses, nos sœurs, nos enfants, nos parents, disons, qui sont en situation difficile. Nous avons été, honnêtement, au niveau de la Fondation Tatali, très touchés par cette initiative de venir en aide à ces femmes déshéritées, que nous accompagnons d'ailleurs depuis. Raison pour laquelle, au niveau de la Fondation Tatali, nous sommes venus aussi en appui pour exactement les rendre encore plus heureuses.
parce qu'elles vivent un certain nombre de problèmes, notamment celui lié au petit déjeuner le matin, qui, avec les discussions qu'on a tenues avec l'administration, peut être réglé par l'achat d'un moulin. Et pour ce faire, Tattali Iyali viendra en contribution pour acheter ces moulins d'une valeur estimée à 1 million. En réceptionnant ces dons, le directeur du centre, tout comme le représentant du ministre de la Santé, s'est dit réjoui de ces gestes. Des dons qui iront droit aux bénéficiaires, souligne-t-il. Au nom du ministère de la Santé publique, je vous remercie, je remercie toute la collaboration avec l'INPI, avec Asusu, pour ce don modeste que vous venez de faire, qui va vraiment à l'endroit de ces femmes qui sont ici. Et deuxièmement, nous avons réceptionné aussi un don en espèces de la fondation Tattali Iyali d'1 million de francs CFA qui va servir à acheter un moulin pour rendre la vie plus facile à ces femmes qui sont ici. Là aussi, le ministère de la Santé remercie de fond de cœur la fondation Tattali Iyali de Dr Lalla Malika Issoufou qui fait toujours du bien pour la santé de la mère et de l'enfant au Niger. Très émus, les bénéficiaires ne cachent pas leurs sentiments. Mu da su duka Allah ya kama mu, Allah ya taimaka mu, Allah ya ba mu lafiya. Sannu da kokorin ku, mu da likitoci duka a kama mu. Yanzu dai lalle nan ga babu matsala ko da yaushe ana kama mu taimako, ana kawo mu basa kai ana kula da mu. Abun mu daya guda dai ana so a kama mu a kawo mu masu aiki ne da muke nema. Masu operation muke jira a kawo mu, ai mu aiki kowa ubangiji Allah ya ba mu lafiya, kuma Allah kai ku gidajen lafiya mu ma Allah ya ba mu lafiya. Allah ya saka da haira. Ces dons témoignent de l'engagement de Asusu et Tattali Iyali à améliorer les conditions de vie des femmes fistuleuses. Suite à la sortie médiatique de proches du nouveau-né volé à la maternité Isaka Gazobi de Niamey, sortie à l'issue de laquelle ces derniers auraient accusé le directeur général de la dite maternité de vouloir corrompre la famille du bébé volé, eh bien, ce matin, ce dernier a appelé un point de presse afin de recadrer les choses. Écoutez. J'ai suivi hier avec beaucoup d'intérêt un développement qui a été fait relativement à un appui que j'ai décidé d'accorder au père du bébé volé. Il s'agit de 50 000 francs que je lui avais demandé d'aller retirer avec l'économie. Dans quelles circonstances j'ai décidé de cet appui à ce malheureux papa qui a malheureusement perdu son enfant, que nous sommes en train de chercher activement. Je l'ai croisé à maintes reprises au cours d'une même journée dans la cour de la maternité. Vraiment, ça touchait. C'était pénible. Je sais que je n'ai pas la solution au problème qu'il est en train de traverser, à la situation qu'il est en train de traverser. Je l'ai appelé dans mon bureau. Je lui ai dit d'aller voir avec l'économe, prendre ses 50 000 francs. Vraiment, il était très content. Il était parti parce que je me suis dit, si sa femme, elle est nourrie par la maternité, lui, ce n'est pas le cas. C'est difficile même pour ces petites dépenses. Pour se nourrir même. Il est parti, il a récupéré les 50 000 francs. 2 heures de temps après, il était revenu pour me dire qu'il avait appelé une de ses tantes, qui lui avait dit de ne pas prendre les 50 000 francs parce que ça, c'est une corruption. S'il vous plaît. Ce n'est pas 50 000 francs qui vont remplacer un bébé. Non, je regrette que cette femme-là, cette tante-là, à ce monsieur, croit que moi j'ai fait ce geste-là pour le corrompre. Je lui ai dit, j'ai dit au papa de nouveau-né au volet, je lui ai dit, si il estime que il ne peut pas prendre cet argent-là, vraiment il n'y a pas de problème, de le ramener là où il l'a pris. Il avait ramené l'argent à l'économe, en présence du chef gendarme, responsable de la sécurité de la maternité Issa Gazoui. Et je ne peux pas mentir. Je n'ai pas intérêt à mentir par rapport à ça.
Les agents de santé de la maternité Issa Gagazoubi, qu'ils soient de l'obstétrique, de service des urgences ou d'un autre service, ne sont nullement impliqués dans l'enlèvement de cet enfant. Le 14 dernier, je vous avais dit ceci, que tout s'est passé entre l'accouchée, la femme voilée et la grand-mère du bébé. Les agents de santé ne peuvent pas savoir ce que les gens tissent comme relation entre eux. Les accompagnantes, souvent, ils deviennent des amis à partir de l'hôpital. Les malades qui sont hospitalisés dans une même chambre, souvent, ils deviennent des amis. Ce que les gens échangent entre eux, je vous assure, il est difficile pour les agents de santé de savoir ce que les gens développent. Lawali Ali est donc le directeur général de la maternité Issaka Gazobi de Niamey. Sur un tout autre plan, fin mardi dernier, de la visite de travail de la ministre déléguée du plan de l'aménagement communautaire dans la région de Tillabéri, une tournée qui a notamment conduit la ministre Mme Binta Fodi dans les différents services déconcentrés de son département ministériel au titre de la région du fleuve. Troisième journée de la visite de la ministre déléguée du plan chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, le site maraîcher des femmes de Balayara. Ces femmes actives qui sont appuyées par l'ONG CLOSA ont reçu le soutien et l'encouragement de la ministre. Ensuite, c'est la direction départementale du plan de Balayara qui a reçu la visite de Mme Ibrahim Binta Foudi, à qui le responsable a présenté un exposé de la direction. On note ici plusieurs aspects qui handicapent le bon fonctionnement du service, dont entre autres le manque de matériel roulant et du personnel. La direction départementale du plan de Flingué, deuxième étape de la journée, comme la précédente, le chef de service a dans une présentation souligné les problèmes auxquels ils font face, dont le manque de moyens de déplacement, la vétusté des moyens de bord du travail, mais également des difficultés relatives au rapport avec certaines ONG. À ce niveau, la ministre a insisté sur le respect du rapport type qui lie les ONG à l'État. Faute de quoi, elle a demandé des sanctions. Binta Foudi a également demandé aux autorités préfectorales d'aider les services techniques dans leur appui conseil aux populations en ce qui concerne le programme de développement communal PDC qui répond parfaitement au programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Abala a constitué la troisième étape. La direction départementale qui a pour mission, tout comme les précédentes, entre autres la collecte des données socio-économiques, l'appui aux communautés, l'animation de cadres de concertation, suivi des projets et associations de développement. Le service présente les mêmes difficultés que les deux premiers. Le chef de service a par ailleurs, dans sa présentation, émis le souhait de voir leur personnel bénéficier de formation. Peu après, la délégation ministérielle a mis cap sur Bani Bongo, où la population lui a réservé un accueil chaleureux avec animation des femmes de la commune. La ministre a pris la parole pour remercier toutes ces populations pour l'accueil. Madame Ibrahim Binta Foudi s'est par la suite rendue à la direction départementale du plan. Après Bani Bongo, la délégation ministérielle s'est transportée à Walam, précisément à la direction départementale du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Outre le directeur, la direction compte 2 agents et 2 auxiliaires. La ministre a par ailleurs mis à profit sa mission pour se rendre sur le site maraîcher de Tinga, où les femmes s'activent à travers l'initiative 3N dans la culture de la pomme de terre et autres tomates et denrées alimentaires.
chose que la ministre a fortement appréciée et encouragée. La direction départementale du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de Ayerou, avant-dernière étape de la mission ministérielle. Dans la présentation du responsable, on note entre autres points l'élaboration d'un service microtechnique, les PDC qui doivent tenir compte du changement climatique et les autres problèmes communs à presque toutes les directions départementales. La commune urbaine de Tillabéri a constitué la dernière étape avec les visites à la direction communale, à la direction départementale et enfin à la direction régionale du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Partout où elle est passée, la ministre a eu droit à des présentations des différents services par les responsables. Outre les directions relevant de son département ministériel, Mme Ibrahim Bintafoudi s'est rendue à la chambre de concertation des ONG et associations de développement et au conseil régional de Tillabéri. Au terme de sa visite, la ministre déléguée du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a organisé une réunion de synthèse. Tout au long de cette tournée, dans les différents services déconcentrés du ministère du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, dans les 13 départements de la région de Tillabéri, la ministre Bintafoudi était accompagnée du gouverneur de la région. La ministre, dans la synthèse, a réitéré son ferme soutien aux services techniques déconcentrés pour l'accomplissement de leur mission. Merci Al-Mokhtar Kainé. Et puis dans le cadre de la mission d'évaluation et de la mise en œuvre du programme de Renaissance, le ministre de la Jeunesse et des Sports était mercredi dernier dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso pour la présentation du bilan de l'entroi du président de la République. Cela s'est passé en présence des autorités administratives et coutumières de la dite localité. Retrouvons Aoussi Abdraman. Ce forum régional qui se tient à Dosso et à l'instar des autres régions du Niger consiste à la présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de la Renaissance engagé il y a 3 ans par le président de la République Issoufou Mahamadou. Le bilan global des réalisations entreprises par les autorités de la 7e République a été présenté de manière sectorielle par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Au cours d'un exposé de 48 minutes, le ministre a défini les 8 axes de ce vaste programme de la Renaissance qui comporte les institutions de la République, la sécurité des personnes et des biens, la gouvernance économique, l'initiative 3N, les infrastructures routières, l'emploi, l'environnement, la jeunesse et les sports, entre autres. Un bilan jugé positif par le ministre. La région de Dosso, aussi bien au niveau des 8 axes prioritaires du programme de la Renaissance que même des autres axes, la région de Dosso a été globalement bien servie et le programme a marché dans cette région. Cependant, quelques interrogations et quelques doléances nous ont été posées que nous transmettrons fidèlement à nos supérieurs hiérarchiques, encore que beaucoup d'entre ces doléances sont déjà prises en compte. Mais compte tenu du fait que le bilan qui nous amène aujourd'hui à Dosso ne concernait que les 3 ans d'exercice de son Excellence, le président de la République. Des bilans similaires ont été présentés par le gouverneur de la région de Dosso et le président du conseil régional. Après une traduction en langue germain, Hausa et Peul, la parole a été donnée à l'assistance où des échanges fructueux ont intervenu entre participants et exposants. À travers le programme de la Renaissance, le Niger s'est engagé à relever le défi de son développement avec la réalisation des grands chantiers d'avenir.
C'est avec beaucoup de regrets que le monde du sport et notamment de la lutte traditionnelle a appris lundi le décès du célèbre lutteur Salma Darani. Ainsi, en mission de travail dans la région de Dosso, d'où relève le défunt, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à lui rendre un hommage mérité, nous apprend dans cette correspondance Aussi Abdraman. Nous venons et à lui nous retournons. C'est ainsi que dit le verset coranique. Celui dont l'arène de lutte de la commune urbaine de Dosso porte le nom n'est plus. Il s'agit de Salma Darani qui a rendu l'âme le lundi 14 avril dans l'après-midi à l'hôpital de Dosso. Né en 1949 à Goulma dans le département de Guéchémé, il était le célèbre lutteur de la région de Dosso des années 1970 et 1980 et l'un des célèbres lutteurs de ces 2 décennies avec Kadet Ezambo de Tawa, Kantou Yakuba de Maradi, Hamidan d'Agadez ou encore Salami Mato de Difa. Son collègue et ami nommé Kouran nous dit que ce sportif de haut niveau avait beaucoup de qualités et cultivait l'esprit de l'excellence. Son grand frère et un de ses élèves qu'il entraînait jusqu'à sa mort disent que c'est un homme courtois et ouvert. insha Allah to ka san rai ba aro na rai ba kon duniya ne in kana raye yau gobe kana mace in Allah ya mare to aro nan ko amsan shi akai. Le directeur régional de la jeunesse et des sports parle d'un homme distingué et d'un combattant qui continue à contribuer à l'émergence de la lutte dans la région de Dosso. À son temps, a marqué beaucoup la lutte traditionnelle au Niger. Et pendant son parcours, il a remporté 2 fois le titre de champion. Et depuis lors, en tout cas, il a côtoyé les lutteurs à tous les niveaux. Au niveau du recrutement, de la préparation, de tous les déplacements, en tout cas, Salma a beaucoup aidé la direction régionale, la région, dans l'encadrement des jeunes lutteurs. Et la preuve est que dernièrement même, avec notre déplacement à Difa, il était pendant 2 ou 3 semaines avec l'équipe régionale dans le cadre de la mise au vert. Et il s'est vraiment battu pour que la région ait une place honorable dans la dernière compétition qui s'est déroulée à Difa. En mission d'évaluation du programme de la Renaissance dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Tamalam, accompagné du gouverneur, des directeurs régionaux, se sont rendus dans la famille du défunt où le ministre a transmis aux membres de sa famille les condoléances du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Salma Darani a été 2 fois champion du Niger. Il a remporté son premier trophée en 1976 à Maradi contre Kadet Ezambo et le second en 1979 à Difa contre Salami Mato. Cette disparition brusque de Salma Darani est une perte pour le sport roi au Niger en général et pour la région de Dosso en particulier. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. De la politique à présent, les militants du parti PNDS Tareya résidant à Abidjan en Côte d'Ivoire ont organisé dimanche à Trècheville un géant meeting qui a donc vu l'adhésion au parti rose présidentiel de l'âge Yaou Idrissa, auparavant secrétaire général du parti Lumana Africa en terre ivoirienne. Regardez. Ce géant meeting placé sous le parrainage de Al-Hajj Yaou Idrissa, organisé par les militantes, militants et sympathisants du parti PNDS Tareya, résidant en Côte d'Ivoire à Abidjan, a vu la présence de plusieurs milliers de personnes venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire et d'une forte délégation venue de Niamey pour apporter leur soutien indéfectible au président de la République Issoufou Mahamadou dans son programme de renaissance. Pour le mot de bienvenue du président de la section du parti Rose en terre ivoirienne,
a tout d'abord remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement à cette grande rencontre de retrouvailles et d'échanges. Ensuite, a rappelé les différentes actions du président de la République dans le cadre du programme de la Renaissance. wata parti kuma yau Allah da iko na yau ya zama duka muna wuri guda mun game da cewa muna son partikin PNDS tarayya. El Hadji Yaou Idrissa, secrétaire général du parti Lumana Africa en Côte d'Ivoire, convaincu des efforts du chef de l'État et de son gouvernement, décide d'apporter son soutien au président Issoufou en adhérant au parti PNDS Tarayya. Warmutu Lamir Gono imutu kadi yella bosi walla ko kunne be kam kan de mi do waran ko bande lew tech en deno baratu ala ko bari das al hunan ko koy wasne do wortu go ya dinga iddu go kan go butirse dani mu dia sene wala do wortu ko do man society de ma Tarayya ya dinga wurin bai kansu goyi gisintin lamiri ya yi su ba da fet ambiance au jeunesse wurin bai kansu don ti da yi kake wani goyi ne ga dami su ba ka wani biyan ne ga gaskiya lokaci ya tafi da mun zo muku da sakanni da yawa daga Niger tun daga shugaban kasa har zuwa ga shugaban parti Malam Bazoum Mohamed da sauran mamburkin sen Comité Executive National na PNDS tarayya. Ba da jima'a ba ma yanzu mun samu sanarwa su ma kamar yadda mun kaɗi ni nan yau an ini can biro babba national ana renew kuma an yi magana ku mutanen Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation venu de Niamey, Boubacar Amadou Wonkei, est très ému de l'accueil et surtout de l'importance qu'accordent les militants du PNDS Tarayya au programme de Renaissance du Niger. Abidjan Fédération de Côte d'Ivoire, mesdames, la mesdames, Jama, mesdames, Aïbok Sabar, Sekoumou, Arani Tebere, Gum 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 Gum, Ilkomaram Berendi. Jama, on kuna labaro kan kandir Côte d'Ivoire, Alazi Yaou Idrissa, il kaineno, il koite honkuna kage chabaranse kan. Aigo gumare no il koite kan kandir jama mesdames bani, il ko miende bani na lafia, il ko minara kun halasi, il ko tirse kangaro, il ko minirse ikir sinir bonse, il ko ni bo gumare kan si borfo mare. Il faut dire que ce meeting montre la vivacité du parti rose à l'international, particulièrement au pays frères et amis, la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Du sport à présent pour signaler ce lancement mercredi à Tillabéri du tournoi interétablissement de football de la commune urbaine de Tillabéri. Le dit tournoi est organisé par les scouts de la dite région et est parrainé par le président du conseil régional de Tillabéri. Retrouvons Ismaël Beidi. Créer un climat de brassage entre les différents établissements de la commune urbaine de Tillabéri. C'est l'objectif visé à travers ce lancement du tournoi interétablissement de football dénommé Coupe du président du conseil régional de Tillabéri. Nous attendons effectivement un véritable plébiscite d'abord du conseil régional qui n'a pas qui chaque fois il aide les scouts et particulièrement la jeunesse. Parce que c'est toujours à l'intérêt de la jeunesse. Vous voyez, cette jeunesse est vraiment négligée. Aujourd'hui, vous voyez, le président du conseil des jeunes aussi, il est là. Toute la jeunesse aujourd'hui, les maillots, vous voyez, les écoles n'ont pas de maillots. Aujourd'hui, voilà, grâce au conseil régional, les écoles ont encore les maillots. Donc vraiment, nous, ce que nous voulons, toujours la fraternité. Aujourd'hui, vraiment, que tout le monde sache
que vraiment nous sommes un au Niger. Ce que nous attendons effectivement, et le développement du Niger passe par la jeunesse. Et cette jeunesse, le Conseil les appuie, il a très bien compris. Et nous voulons aussi que les autres autorités suivent en tout cas l'exemple du Conseil régional. Cette année, 6 collèges et 6 lycées prennent part à ce tournoi interscolaire. Le vice-président du conseil de jeunes de Tillabéri a, au nom de la jeunesse, remercié le président du conseil régional et les scouts de Tillabéri pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour l'épanouissement de la jeunesse. Le football est l'un des sports les plus pratiqués au Niger, dont les vertus ne sont plus à démontrer. Le football constitue un facteur de paix, de rapprochement, de cohésion nationale, en un mot, un facteur de renforcement de l'unité nationale, toujours prôné par les plus hautes autorités de notre pays. Mesdames et messieurs, au-delà, la pratique sportive reste et demeure la seule discipline éducative qui enseigne aux générations futures le respect des règles éthiques, la loyauté, la persévérance, l'endurance, la tolérance, l'esprit d'équipe, le fair play. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter le bureau ISCOU de Tillabéri, dirigé par Yacouba Sedou Kamara, qui a ménagé aucun effort pour la bonne organisation de ce championnat. Ensuite, des jets de maillots ont été remis aux responsables des établissements qui compétiront. Le président du conseil régional a saisi cette occasion pour offrir des boules de pétanque au président de la Ligue régionale de pétanque, avant de donner le coup d'envoi du premier match qui a opposé l'école normale en vert blanc et le CS en rouge blanc. Score final 0 but partout. Notons enfin que la finale pour les collèges est prévue pour le 30 avril et pour les lycées le 1er mai 2014. Il ne reste plus donc qu'à souhaiter bonne chance à toutes les équipes. Lancement hier, cette fois-ci, au stade municipal de Niamey du tournoi de foot inter-institut organisé par l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey. Le dit tournoi entre dans le cadre des festivités de la 3e édition de la semaine culturelle et sportive de l'UEPTN. Les précisions de Seni Maïkido Jibril. Cette rencontre sportive est initiée par l'Union des étudiants des instituts des écoles professionnelles et techniques de Niamey, IEPTN, dans le cadre des activités de la semaine culturelle et sportive de la dite Union. Ce tournoi vise à créer un cadre de rencontre, d'échange et de convivialité entre les jeunes scolaires de la capitale. Nous avons organisé ce tournoi dans le cadre de la 3e édition et de la journée culturelle et sportive des étudiants des écoles professionnelles et techniques. Nous comptons faire plusieurs activités. Il y aura un concours de natation. Et en dehors du concours de natation, il y aura un concours de cross. En dehors du concours de cross, il y aura encore un concours de Miss. Par rapport au concours de Miss, nous, pour la première fois, nous avons vraiment décidé de récompenser la Miss, celle qui sera vraiment la première, la plus belle, si je peux le dire, de la récompenser avec une moto pour la première fois dans l'histoire. Il y aura des conférences sur plusieurs thèmes. Cette semaine, nous, c'est dans l'intention de créer un cadre vraiment de retrouvailles entre nous, les jeunes scolaires des écoles professionnelles, en même temps pour que nous puissions vraiment cultiver la solidarité, l'union entre nous. Autour de cette rencontre, les scolaires doivent faire montre d'un esprit de cohésion, de compétitivité et surtout de fair play pour pérenniser cette heureuse initiative. Cette activité, sans nul doute, qui n'est pas la première, qui est la 3e, s'inscrit dans une logique de rapprochement des écoles professionnelles de la ville de Niamey. C'est une semaine aussi au courant de laquelle plusieurs thématiques seront débattues. C'est une semaine au cours de laquelle aussi les écoles professionnelles montreront leur talent, leur savoir-faire, leur capacité et leur esprit combatif. Et montrer à quel point les écoles professionnelles existent et à quel point il est aussi nécessaire de renforcer la cohésion, la solidarité, non seulement entre scolaires, mais aussi entre chefs d'établissement des différents instituts. À travers ce tournoi, l'UEPTN fait montre d'un syndicat qui œuvre toujours pour la consolidation de l'union des scolaires.
Voilà, et puis c'est sur cette note sportive que se referme ce journal essentiellement consacré, vous l'avez remarqué, à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer un agréable début de week-end en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir. alborai aran kan gogo bazan cimcim keki in Niger labora hunkuna tubari kalla wanda bazan wuro ki feri aran se ina tajandi ina bogu ina hanse ina tebu tika cimcimi ka haikul kan gati bazan da ne ga ba Niger labora ni mazza daga makani wala in Niger labo da Africa labo men dinga mera kadedum gare koy holde bazen modi mon dukuro go fu holde bazen ate boutique mo kan ureti number 1 in Niger labo da kan ngati Africa labo men dinga mera holde bazen ngati boutique bero ka arango du hay kul kan ti bazen ka arango ci bazen kul kan fatta kun mali suba agonye in Niger labora habun kakka habun ka kullo igidu arrivage neo arase ikandara se ihanna dumo wodin se